Les jeux vidéo ont la réputation d'être violents et débilitants. Pourtant, de récentes études montrent qu'ils améliorent des capacités cognitives différentes selon le type de jeu. Les risques pour la santé restent très limités et peuvent facilement être évités. Ainsi, à l'approche de l'une des meilleures années pour les jeux vidéo, nous avons décidé de dresser une liste d'arguments pour y jouer, et des choses qui, si vous les faites, feront de vous une meilleure personne. Préparez-vous donc, car aujourd'hui, voici 10 bienfaits des jeux vidéo qui amélioreront votre vie. Les jeux vidéo réduisent la douleur et le stress. Une étude de 2010 nous apprend que la pratique du jeu vidéo a permis à des patients contraints de suivre une chimiothérapie à surmonter le stress et d'être mieux préparés à mener le combat contre la maladie. Plus surprenant, des grands brûlés, selon la même source, ont mieux composé avec la douleur en se plongeant dans les joies des mondes virtuels sur console. Les jeux vidéo améliorent la vue. Enfin, pas tous, seulement Medal of Honor. C'est à l'université de Rochester qu'on a trouvé cela. Il semblerait en effet que la recherche d'un ennemi à descendre ou la trouille des snipers développe les aptitudes visuelles. Si aucun ophtalmo ne vous a dit « continuez à passer 16 heures par jour devant votre PC et dans un an, vous n'aurez plus besoin de lunettes », c'est que l'info n'est pas encore passée. Améliorer ses compétences. Intéressons-nous maintenant à un autre de ces avantages qui, une fois que vous y penserez, deviendra très évident pour vous, surtout si vous voulez être médecin ou effectuer des procédés chirurgicaux. Plusieurs études confirment déjà que les professionnels de santé qui jouent à des jeux vidéo au préalable présentent de meilleurs résultats dans des procédés comme la colioscopie et différents types de cathétérisme. Il a même été démontré que jouer parfois aux jeux vidéo peut améliorer les compétences basiques de celui qui joue. Aujourd'hui, il manque encore des tests normalisés pour mesurer ces améliorations. Mais pour l'instant, l'évidence est irréfutable. Et même si vous ne voulez pas être médecin, croyez-moi, ce ne serait pas inutile de demander à votre médecin s'il a déjà joué au dernier Wolfenstein. Je dis cela juste pour que vous vous sentiez plus confiant, bien sûr. Perdre du poids. Dans ce cas, il faut préciser qu'il n'existe pas de preuves solides, contrairement à tous les autres de cette vidéo. En effet, il paraîtrait que les jeux vidéo permettraient de perdre du poids, et je ne parle pas des jeux du type Just Dance, mais des jeux vidéo d'horreur. En effet, une étude a démontré que les films d'horreur entraînent une dépense calorique très élevée. Les scientifiques de l'université de Westminster expliquent ce phénomène par un accroissement métabolique, des pics élevés d'adrénaline et une augmentation de la fréquence cardiaque, qui se traduisent par des calories brûlées. Maintenant, si nous passons aux jeux vidéo, où tous les sens sont utilisés dans une expérience effrayante, la quantité de calories brûlées augmente également. Le problème, c'est qu'à vrai dire, pendant que vous jouez, vous pouvez facilement dévorer un paquet de chips et un litre de Coca-Cola, et ceci n'est probablement pas la meilleure des choses à faire. Stimuler son cerveau. Nous allons voir maintenant quelque chose qui peut être complètement contestable pour de nombreuses personnes, mais qui de ce fait peut être intéressante. Visiblement, jouer aux jeux vidéo aurait tendance à être beaucoup plus stimulant et bénéfique pour le cerveau humain que de lire des livres. En effet, les jeux vidéo génèrent une stimulation cérébrale et sensorielle et développent la motricité et la coordination gestuelle. Par ailleurs, avec des jeux vidéo aux excellentes narrations et aux histoires bien structurées, la plasticité cérébrale augmente, l'activité neuronale est stimulée, les synapses se développent et une rapidité accrue est généralement constatée, ce qui rejoint ce que je vous expliquais tout à l'heure. Néanmoins, cela ne veut pas dire que les livres appartiennent au passé et sont à proscrire. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, nous allons voir ceci en détail un peu plus loin. Améliorer la lecture. Aussi étrange que cela puisse paraître, jouer aux jeux vidéo fait aussi de vous un meilleur lecteur. Une université italienne l'a prouvé en utilisant une méthode plutôt originale. Des enfants ont été séparés en deux groupes. Les premiers jouaient à un truc chiant, genre le Monopoly en ligne, et les autres à un truc un peu plus vivace, en l'occurrence Rayman. Et il se trouve que ces derniers ont montré de meilleures aptitudes en lecture au terme de l'expérience. La capacité de ces jeux à rapidement exiger l'attention des joueurs semble donc bénéfique. D'ailleurs, certaines personnes améliorent effectivement leur rapidité et leur compréhension de la lecture, narration littéraire ou autre, au point que cela est utilisé comme traitement pour les enfants souffrant de dyslexie, de problèmes d'attention et d'apprentissage, grâce à des séances de 80 minutes et une série de mini-jeux de réponses rapides. 2 enfants ayant ces problèmes-là ont été évalués lors d'une autre étude intéressante. Les résultats ont montré une augmentation de la vitesse et de la précision de lecture. Apparemment, les enfants dyslexiques ont appris à guider et à concentrer leur attention plus efficacement, pour tirer ainsi l'information pertinente d'un mot écrit plus rapidement. Une prise de décision plus rapide. Les personnes qui jouent à des jeux vidéo ont tendance à prendre des décisions plus rapides et à être plus pertinents. Ces 2 aspects ont été évalués dans différentes études. La première, menée par l'université de Rochester, a analysé le comportement d'une douzaine d'individus, âgés de 18 à 25 ans, qui ont été répartis en 2 groupes. Le premier groupe jouait à des jeux à rapidité d'action, comme Call of Duty et Unreal Tournament. Le deuxième groupe jouait à des jeux plus lents, comme les Sims.
Après 5 heures de pur divertissement, ces cobayes furent soumis à différents tests afin d'évaluer la rapidité de leur prise de décision, leur vision et aussi un ensemble d'aptitudes. D'après les résultats, ceux du premier groupe étaient 25% plus rapides, en plus d'avoir répondu correctement à parts égales. Une autre étude, allant plus loin encore, fut menée à l'université de City à Londres, où l'on détermina que les habitués des jeux vidéo ont tendance à améliorer les décisions qu'ils prennent jusqu'à 31%, évitant de douter d'eux-mêmes et parvenant ainsi à être plus efficaces dans leurs réponses. Guérir des maladies psychiques. Les jeux vidéo ont été accusés de provoquer de nombreux problèmes psychiques. Or de nos jours, le contraire est également prouvé, vu qu'il s'est avéré qu'ils pourraient être utiles dans certaines maladies psychiques comme la dépression et l'anxiété. Actuellement, des programmes sont développés afin de traiter ces maladies, avec des jeux vidéo spécialement conçus pour cela. L'un des jeux ayant été le plus étudié et qui continue à l'être est le fameux Tetris, notamment dans les cas de troubles de stress post-traumatique. D'autres jeux similaires seraient également intéressants, comme Candy Crush, qui nécessite une grande attention visuelle. Ce type d'activité qui nécessite une grande concentration permet de réduire les pensées intrusives des personnes après un traumatisme. Les jeux vidéo seraient donc aussi bénéfiques en cas de dépression et d'anxiété. Cependant, dans ces cas-là, comme on l'a déjà dit, des jeux spécialement élaborés pour traiter ces maladies sont nécessaires. Devenir populaire. Maintenant, plus simple et plus banal, les jeux vidéo vous rendent plus populaire. À l'heure actuelle, 7 personnes sur 10 ont déjà eu un contact avec les jeux vidéo et au moins 4 d'entre elles consacrent une bonne partie de leur temps libre à cette activité. Aujourd'hui, la façon dont sont perçus les passionnés de jeux vidéo évolue. Ceux-ci passant du statut d'autiste cloîtré dans leur pièce et asocial à celui d'icône de la culture populaire pour les plus extrêmes. En outre, de plus en plus de personnes acquièrent régulièrement du matériel afin de continuer à jouer aux jeux vidéo, ce qui devient aussi un thème supplémentaire de conversation sociale. Empêcher le vieillissement. Avez-vous l'impression que vous êtes en train de vieillir ? Oubliez les crèmes et les chirurgies rajeunissantes, car les jeux vidéo seraient la solution pour ces petites rides. Bon, d'accord, ce n'est pas vrai. Mais ils éviteront au moins la détérioration des fonctions cognitives qui survient avec les années. Dans ce cas, l'université de San Francisco, en Californie, aux États-Unis, a conçu son propre jeu vidéo pour lutter contre les effets dégénératifs qui surviennent au cerveau avec l'âge. Après seulement 12 heures de jeu réparties sur un mois, les participants à cette étude, âgés de 60 à 85 ans, ont amélioré leur performance sur des aspects comme la mémoire de travail ou l'attention soutenue, qui sont nécessaires pour effectuer des activités multitâches. Diminuer la douleur et l'anxiété. Avant de finir, voici quelque chose d'un peu différent. Nous n'avons pas encore parlé des jeux vidéo de réalité virtuelle, la VR. Eh bien, le sujet est en train d'être examiné dans le secteur industriel, bien que les dispositifs actuels sont loin de fonctionner de manière idéale. Chose curieuse, ils sont en train d'être utilisés pour diminuer la douleur et l'anxiété durant les procédures médicales. Dans des conditions cliniques et des études expérimentales, les participants sont plongés dans la réalité virtuelle et ainsi, ils expérimentent des niveaux réduits de douleur, d'angoisse ou de dégoût et communiquent leur souhait de continuer à utiliser à nouveau la réalité virtuelle dans les procédures suivantes. Vu cela, les chercheurs soulèvent l'hypothèse que la réalité virtuelle agirait comme une forme non pharmacologique d'analgésie, c'est-à-dire qu'elle diminuerait la douleur sans médicaments, au moins de mécanismes émotionnels. Les recherches en la matière sont toutefois encore en cours d'étude. Les jeux vidéo améliorent les résultats scolaires. Si vous refusez de céder aux demandes de votre gamin par crainte que les jeux prennent le pas sur les devoirs, vous faites fausse route. Selon une étude menée par un chercheur de Niort, un enfant disposant d'une console chez lui a 4 fois moins de chances de redoubler que son camarade privé de jeux vidéo. Si le chercheur estime que les qualités développées par la pratique de ces jeux ne servent finalement à rien d'autre qu'à jouer aux jeux vidéo, il souligne qu'un gamin qui parvient à rester concentré et immobile pendant des heures de jeu aura moins de mal à subir les interminables heures de cours sans penser à la récré. Gagner sa vie. Terminons cette vidéo avec une autre évidence. Jouer aux jeux vidéo pourrait constituer votre lot quotidien, devenir votre profession, votre travail, votre tout. Il y a quelques années, être un professionnel des jeux vidéo était seulement pour ces hardcore gamers ou joueurs passionnés qui entraient dans des tournois et au moyen de sponsors finissaient par avoir un salaire décent. Mais de nos jours, le nombre de jeux disponibles pour les e-sports est en constante augmentation et la quantité d'argent distribuée par ces derniers est absurde. Mais si les tournois ne vous intéressent pas, rassurez-vous, vous pouvez toujours faire des vidéos dessus et les publier ou tout simplement jouer aux jeux vidéo et vous amuser, sans oublier que vous pouvez tout de même générer des revenus importants avec eux. Twitch et YouTube Gaming, des plateformes qui encouragent ces pratiques, en sont la preuve. Elles permettent aujourd'hui à de nombreuses personnes de vivre de cela. Et il existe encore d'autres possibilités, car aujourd'hui développer votre propre jeu n'a jamais été aussi accessible. Enfin, je pourrais donner plus de raisons, mais comme vous le voyez, nous avons déjà beaucoup parlé en faveur des jeux vidéo. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Et bien qu'on ait parlé très positivement des jeux vidéo, souvenez-vous qu'il existe aussi des effets négatifs, notamment lorsque nous oublions de pratiquer ces activités ludiques avec modération. Mais ça,
vous le savez déjà. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!